Comment le diable a détruit des églises saintes et changé la doctrine. Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Le diable étend son emprise dans le monde et son emprise s'étend jusque dans l'Église et son empreinte est présente là où elle ne devrait jamais l'être et ceci n'est pas étonnant puisqu'il nous est dit dès l'avance que, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui y fasse attention. Marc, 13 verset 14. L'empreinte du diable est dans l'Église, dans les cœurs des serviteurs et des brebis. Le diable a son empreinte sur l'autel et ses entreprises ne cessent de fructifier dans le corps du Christ. On dirait un entrepreneur qui a investi de son temps et de son énergie et qui récolte le fruit de son labeur mais seulement, pour ces fruits, il s'agit des âmes qui meurent sans Christ croyant être avec Christ. Devons-nous encore dire mon peuple périt faute de connaissance ? Le Seigneur m'a montré un culte se déroulait dans une église et la prédication durant le culte et tout avait l'air de bien se passer et d'être agréable à Dieu mais le Seigneur m'a fait voir comment lui il apercevait ce culte et comment était la prédication à ses yeux. Il me fit alors voir comme un journal télévisé, une présentation de la météo. Voilà à quoi ressemblait ce culte qui avait l'air puissant aux yeux du Seigneur et ce fut très étonnant de voir ces choses sur le plan spirituel car physiquement tout a l'air de bien se dérouler, on a l'impression que le Saint-Esprit est présent. Ce qui était le plus troublant est que cette église de par le passé était une église fervente qui faisait peur au diable et dont ses cultes au Seigneur faisaient danser les anges au ciel et le Saint-Esprit était le coordonnateur. Comment se fait-il que le culte de cette église est devenu aux yeux du Seigneur comme un journal télévisé ? La prédication qui faisait fuir les démons est devenue comme une présentation de la météo. En vérité, par les degrés de la révélation, le diable est concentré à détruire les églises plus qu'à faire toute autre chose. Sans les églises, les projets du diable et ses œuvres dans le monde vont progresser dans obstacle. Or, tant que l'église est là, ses projets seront toujours stoppés. Alors le diable préfère construire dans l'église avant de construire dans le monde. Il est dit clairement. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Jean, 10 verset 10. Ce n'est donc pas une blague. Le diable est très actif pour renverser les églises et tout saccager sans laisser rien debout. Le diable vole premièrement l'amour pour Dieu dans le cœur des dirigeants, ensuite il dérobe la crainte de Dieu, puis il égorge le troupeau qui va ensuite se livrer à dissolution et ensuite il détruit l'Église sans même que personne ne la sache car lorsque l'amour a disparu le diable place le voile pour voiler les yeux afin que personne ne se pose des questions et que tout le monde continue de croire que tout va bien mais seuls ceux qui ont une vie d'intimité avec Dieu se rendront compte. Ceux qui assistent au programme de l'Église et dont leur intimité avec Dieu dépend des jeûnes que l'Église organise et des programmes de l'Église seront pris au piège sans le savoir. Le pire est que les serviteurs vous diront que rien n'a changé et que le Saint-Esprit est toujours présent et qu'ils sont toujours sur la bonne voie. Or ceci n'est que la conséquence du voile qui ne va tomber qu'après la mort lorsqu'ils feront face au jugement de Dieu. Les programmes de jeûne et de prière peuvent continuer jusqu'à 40 jours non-stop mais le diable n'a pas peur de ces choses. S'il n'y a pas de sanctification alors vos armes sont vaines car personne ne peut combattre le diable sur son terrain et le vaincre il faut d'abord l'enlever au milieu de vous. La vanité. Le diable met la vanité dans les cœurs des serviteurs et les engage dans des projets qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu sans que ceux-ci ne le savent, ils ouvrent de grandes portes à l'ennemi dans l'Église. Le péché du serviteur de Dieu souille tout le peuple, et à ceux-ci ils deviennent de moins en moins stricts, commencent à minimiser les recommandations du Seigneur Jésus-Christ dans les domaines comme celui de l'habillement de la femme, de la coiffure, des parures, du voile etc. Ils deviennent de plus en plus légers dans le combat contre le péché, parfois ils prêchent et parlent sur ça mais ne veillent pas à ce que ces choses soient retirées des corps et des vies. Le concubinage commence à être toléré, le rapprochement entre les jeunes sœurs et frères n'est plus interdit. La taille de la jupe ou de la robe des sœurs diminue et la vanité dans le cœur des serviteurs fait qu'ils ne s'en aperçoivent pas et disent au contraire que servir Dieu n'est pas joug. Ainsi donc la vanité s'est infiltrée dans l'Église, et progressivement le diable commence à se réjouir des entreprises et de son empreinte dans l'Église mais jusqu'ici certains n'ont pas encore été touchés alors il doit élargir son empreinte sur tous les aspects pas seulement sur l'habillement mais dans la chorale, la prédication, les danses, les programmes dans tout car tant que le péché n'est pas encore à son comble le Seigneur agira toujours dans cette Église et travaillera pour que celle-ci revienne à lui.
La chorale. La chorale devient mécanique, des chants nouveaux sont introduits et des styles de danse et accoutrements viennent s'ajouter et tout le monde est heureux car ils disent c'est le développement Dieu béni. Or Dieu ne change pas. L'on ne chante plus pour Dieu mais on le fait pour plaire et pour animer le peuple comme un festival. Avec ceci le diable se réjouit et se moque terriblement et je vous le dis le diable est un grand moqueur. Les talents font progressivement leur apparition parmi les choristes et ce qui va pousser le peuple aussi à se joindre au mouvement et ceci doucement jusqu'à ce que l'extravagance soit à son paroxysme. La prédication. Le diable touche les serviteurs et ceux-ci enseigneront sur des thèmes qui n'ont aucun rapport avec la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Certains parleront beaucoup du développement personnel, du leadership, de l'entrepreneuriat, de la prière, du jeûne des constructions, etc. Or comment ce peuple n'a besoin que de repentance. Pendant que j'écris ces révélations, une tristesse envahit mon âme. Le Saint-Esprit qui me communique ces révélations est très affligé, il n'aime pas le péché, il veut la repentance et rien que cela. Or les églises sont engagées dans des projets de construction de toutes sortes tandis que le péché a détruit le troupeau et le troupeau ne peut pas être accepté par le Seigneur à cause du péché. Moins que le troupeau ne se repente sincèrement et se sépare des dieux étrangers, il ne pourra être sauvé. Le diable très patient. En agissant ainsi le diable y va de manière très progressive et doucement et en 2, 3, 6 ans il n'y aura plus une seule personne qui soit sauvée dans cette église. Je voyais une jeune église sainte qui n'avait pas encore 5 ans d'existence mais le diable avait tellement bien travaillé qu'il n'y avait plus personne qui soit sauvé dans cette église. Les robes étaient déchirées, froissées, sales et personne ne s'en rendait compte de cette abomination. Le diable a fait croire qu'il avait le Saint-Esprit. C'est la vanité, dit le Seigneur, qui les fait chuter, c'est la vanité. Les églises qui étaient saintes sont devenues comme celles des autres. Le péché n'a épargné personne et personne n'a rien vu. Ceci est l'imitation car ils ont commencé à imiter les faux prophètes dans leurs actions. Des serviteurs livraient des prophéties que Dieu n'a pas ordonnées, tout ceci ils ne l'ont pas appris du Saint-Esprit mais des faux prophètes. Ils disent déjà « Dieu me dit ceci sur toi », or avant ils ne le faisaient pas et maintenant ils le font pas parce que Dieu a réellement dit mais à cause de la vanité, dit le Saint-Esprit. Le feu étranger est entré sans que personne ne le voie mais pour toi, n'aie pas peur de quitter de ces églises rétrogrades qui refusent de se repentir et pensent faire la volonté de Dieu. Le Seigneur fera souffler un vent impétueux afin de faire sortir ceux qui sont disposés de ces églises. Ne dis pas où vais-je aller car quiconque suit Jésus ne sera jamais perdu car il dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14 verset 6, Apocalypse 18 verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Souhaitez-vous être en contact avec nous? Voici les conditions avant de nous écrire. Avoir donné sa vie ou être prêt à donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Connaître la saine doctrine ou être prêt à l'accepter. La non-pratique des distractions déguisées, télévision, football, jeux vidéo, etc. Être dépouillé ou être prêt à se dépouiller intérieurement et extérieurement. Le copinage ou toute relation illégale doit être confessée et abandonnée. Soyez bénis, Amen Amen. Maranatha.